à tous et à chacun, nous sommes le 30 novembre 2022 et je viens vous parler des énergies en numérologie et en tarot que nous allons traverser pendant tout le mois de décembre 2022. Alors le dernier, c'est le dernier mois, le CDD est bientôt terminé pour l'amoureux et pour le 6. Mais on y est encore. Vous avez pu remarquer qu'on glisse petit à petit vers l'année, 2023, donc vers l'énergie du 7, qui invite à la réflexion, à l'introspection. Je reviendrai, hein, là, je reviendrai, très rapidement, pour une vidéo qui concerne, toute l'année 2023 et une autre qui concernera l'année 2023 par année, hein, pour chacun d'entre vous. Pour l'instant, on va déjà finir 2022 avec ce mois de décembre. Donc, on nous renvoie toujours au cœur. Vous le connaissez, vous le savez déjà. On en parle, j'en parle tous les mois. Ensuite, ce mois-ci, c'est un mois qui s'appelle le numéro 12. Donc le 12 dans le tarot, c'est le pendu. Le 3, donc dans la numérologie, l'expression, la créativité, la communication. On évite de bloquer, on évite de rester coincé, on évite de faire la tête et de rester dans sa petite, dans sa petite bouderie, on va dire, voilà, en fait, hein. On communique impérativement avec, le 12 et on voit les choses d'une autre manière. Donc ça, c'est la généralité du 12. Ensuite, beh, le mois universel, de ce fait, puisque nous sommes en année 6 et que le mois de décembre est le numéro 3, ça nous donnera un mois universel 9. Un mois universel 9 qui nous parle d'aboutissement, de finalité. Ça tombe bien, c'est quand même le dernier mois de l'année, donc je trouve que c'est hyper raccord là, le mois de décembre parce qu'on est vraiment dans cette on termine, on finit, une énergie de terminer, de finir quelque chose, de dire au revoir. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime dire au revoir, quand on peut, parce qu'il y a des moments où, on ne sait pas que ça sera la dernière fois, donc on ne peut pas en profiter. Là, on sait que c'est la dernière fois, on sait que c'est le dernier mois, on sait qu'il y a ce travail d'introspection et ça colle complètement. On est vraiment dans le thème, total cette année puisque l'année se termine par un mois neuf. Un mois neuf qui nous invite à regarder un peu dans le rétro, à faire du tri, ce qu'on emmène ou ce qu'on n'emmène pas l'année prochaine. Un mois neuf qui nous invite aussi à faire la lumière puisque on retrouve la lune, donc dans tout ce qui est pas clair, dans tout ce qui est un peu sombre, un peu flou en fait, hein. L'ermite, lui, va venir faire la lumière là-dessus, va venir apporter la compréhension et va demander à observer correctement, tout ce qui se passe et puis à faire du tri aussi. Le 9, il invite forcément à faire du tri et à se débarrasser de ce qui ne convient plus. Le 9 peut être aussi vécu comme l'aboutissement, c'est-à-dire quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Ça peut être quelque chose qu'on attend dans le cœur, hein, puisque c'est un choix qu'on a fait ou quelque chose qu'on attend dans la communication puisque nous sommes dans un mois 3, dans le mois de décembre plutôt. Donc le 9, ça peut être aussi l'aboutissement, la finalité par rapport à quelque chose qui est attendu depuis longtemps. Toujours est-il que si nous additionnons ces énergies du 3 et du 9, beh, forcément le 9 ramène au 3 puisque le 9 est toujours un miroir. Il nous ramène toujours au nombre qu'il rencontre. Donc, on revient encore au 3. Donc, le 3 est très important. Un 3 qui vient par moment d'un 21, puisque la lune, le 18 plus le 3, ça nous donne le 21. Le 3 qui peut venir d'un 12 aussi, puisque l'ermite, le 9 plus le 3, ça nous donne le 12. Et puis un 3 qui vient d'un 3, puisque en numérologie, on est dans le 3 pur en quelque sorte, hein, j'aurais tendance à dire. Le nombre 3 a une seule unité. Donc, bah, le monde, ça veut dire, ça renforce cette idée aussi de succès et d'aboutissement, hein, de terminer les choses, donc de constater peut-être tout simplement tout ce qu'on a réussi cette année. Le 12, le pendu nous invite à regarder d'une autre manière, à voir les choses sous un autre angle et à ne surtout pas aller trop vite, à ne pas rentrer dans l'empressement du 3, hein, ça met un frein à ce 3. Et puis l'impératrice, le 3, qui invite, elle, à communiquer, à créer, à être en contact avec et à être vraiment dans l'ouverture, dans la spontanéité et dans l'ouverture d'esprit et dans la communication. Donc tous ces copains-là, alors on retrouve une majorité de 3 quand même avec, le 3 de 12, le 3 de 21, donc vous avez bien compris qu'il faut impérativement communiquer. On ne laisse pas
On reste pas dans l'embrouille de la lune là, il faut dire les choses, il faut poser des mots, poser, des mots, des musiques, des SMS, ce que vous voulez, des pigeons voyageurs si vous en avez envie, mais il faut impérativement communiquer. Il y a aussi ce travail d'introspection, de dire: «Ben voilà, moi j'ai réussi ça», donc un peu un point sur tout ce qui s'est passé dans l'année, sur tout ce qui a réchauffé ou fait mal à votre cœur et voir les correspondances et les tenants et les aboutissants de tout ça pour pouvoir vraiment, j'insiste, hein, pour pouvoir vraiment fermer la porte de cette année. On vous en comprendrez le sens encore plus quand je vous expliquerai, quand je ferai ma vidéo sur, l'année universelle 7. On a vraiment besoin, au 31 décembre, de se poser et dire: «OK, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, j'accueille. Maintenant, ça arrive. Maintenant, je laisse venir». C'est un peu ça et ce mois de décembre, il est magique parce qu'il est neuf. Donc c'est celui qui va clôturer. Donc il est vraiment complètement dans le thème. Il est vraiment en raccord avec, la préparation de ce qui va se passer l'année prochaine, de la manière dont on va devoir accueillir cette année prochaine et donc il a tout à fait sa place ce neuf. Donc on réfléchit, on prend son temps, on communique, on reste pas dans sa grotte, attention, hein, parce que la lune, c'est tout ce qui est pas clair. L'ermite, il peut aussi rester dans sa grotte. Le monde, c'est bien, le monde, c'est l'ouverture sur les autres, mais c'est aussi un joli tupperware où le pendu peut rester complètement bloqué et où l'impératrice, elle peut se mettre la rate au courbouillon parce qu'elle a trop d'idées dans sa tête et trop de choses qui passent. Donc, prenez l'inverse, regardez les choses sous un autre angle, contemplez un peu tout ce que vous avez réussi, levez les doutes, exprimez-vous, communiquez et pour pouvoir être, en fait, dans l'accueil de ce qui arrive après. Voilà, un mois qui est riche en émotions aussi, hein, parce que le 6 c'est quand même le cœur aussi. Le 3 c'est un peu toutes ces tensions et toute la pression qu'on peut se mettre et le 9 c'est aussi, toutes les émotions à laisser partir donc ça peut être de très belles émotions et ça peut être aussi des moments où on a besoin d'évacuer un peu tout ça. Tout ça pour être, open pour, l'année prochaine. Voilà, donc un mois riche en émotions et puis un mois aussi important pour la suite. Non seulement pour le mois, mais aussi pour la suite, pour l'année 2023. Alors, un petit mot pour vous dire que les agendas vont avoir un peu de retard. Ils viennent juste de partir chez l'imprimeur, donc le temps de les recevoir et de les envoyer, ça sera plutôt pour le 10 décembre que le 1er décembre, comme annoncé. Vous trouverez aussi sur la boutique les tarots, vous trouverez les agendas, bien sûr, et puis sur l'école de l'alchimiste des nombres, les formations en ligne qui peuvent être de chouettes idées cadeaux pour Noël. Voilà, maintenant les ambiances par année. Alors par année personnelle, donc si vous êtes en année 1 en 2022, le mois de décembre sera un mois 4 qui vous invite, pardon, à remettre de l'ordre en coupant des liens, en vous débarrassant de ce qui ne vous convient plus. Donc on va bien aussi dans le thème de l'année, enfin du mois plutôt, du mois de décembre puisque le fait de regarder dans le rétro, hein, comme le mois de décembre vous le conseille, va vous permettre de remettre de l'ordre et de rompre avec un certain état, avec certaines habitudes, dans des comportements, avec des personnes, avec des situations, peu importe, hein, mais à remettre de l'ordre. C'est pas obligé que ça fasse mal, hein, non plus, et c'est quelque chose qui va vous permettre de revenir à l'essentiel. Donc on construit, on remet de l'ordre et on regarde dans le rétro pour pouvoir savoir ce qu'on garde, en quelque sorte, hein. Tout ça, c'est pour pouvoir avancer d'une manière beaucoup plus légère. Ça n'a pas toujours été facile, ce dernier trimestre pour ceux qui sont en année personnelle 1 parce que, ça avance pas des masses et c'est un peu, intériorisé. Donc, ça coupe un peu l'élan du 1. Donc là, du 4. Si vous êtes en année personnelle 2, le mois de décembre sera un mois 5 de 14, donc un mois qui va vous permettre de bouger, d'évoluer, d'avancer, de communiquer. Il faut y aller doucement quand même parce que on n'est encore pas dans le 3.
Donc ne vous emballez pas non plus, pesez bien le pour et le contre. On peut aller un petit peu plus loin dans son projet, en fait. Par contre, c'est un excellent moment pour voyager, pour rencontrer du monde, pour, sortir un peu de votre grotte aussi, hein. Mais on n'est pas encore en année 3, donc on est, encore dans l'énergie du 2, dans la patience. Et puis, bah, forcément, puisque vous êtes en année personnelle 2, vous allez peut-être un peu faire le tri et le point sur tout le relationnel, puisque le mois vous invite à faire le point sur tout ce qui s'est passé auparavant. Donc relationnel, et puis, projet, donc les projets qu'on a à faire et regarder devant, en fait, hein, pour l'année personnelle 2. Pour ceux qui sont en année personnelle 3, ben, on va se retrouver avec des choix à faire. Donc, le 6, le 15, le diable, donc tout ce qui concerne les passions, les pulsions, le travail aussi. Donc ceux qui sont en année personnelle 3, il va falloir, faire des choix probablement. Il va falloir, en fait le 9 de l'année universelle va vous renvoyer vers les choix que vous avez faits, va vous renvoyer vers votre cœur, hein. On est encore en année 6, donc on retrouve bien le 3, du mois, hein. Vous avez un peu des énergies similaires. Quand on parle de 3, on a forcément du 6 et du 9 qui vont derrière. Donc voilà, faire le point un peu sur tout ce qui vous attache, faire le point un peu sur vos choix, sur vos besoins profonds et puis aller vers quelque chose peut-être, aussi du tri. Revenir aux responsabilités qui vous incombent, ne pas vous éparpiller et revenir vraiment sur quelque chose qui fait sens pour vous, en fait, si vous êtes en année personnelle 3. Si vous êtes en année personnelle 4, le mois de décembre sera un mois 7, donc un mois de réflexion, un mois d'introspection, mais un mois qui vous permet, aussi de prendre confiance en vous et un mois où il y a quand même la maison Dieu derrière. Donc un mois qui peut être explosif, un mois qui peut révéler, des choses. Donc par la réflexion, par l'introspection, vous allez peut-être pouvoir comprendre ou vous dire: «Mais bon sang, mais c'est bien sûr, j'avais pas vu ça là». Donc être vraiment dans cette énergie d'accueil et de lâcher prise, hein, complet, de laisser faire les choses et de laisser descendre un peu les idées et les pensées. Pour l'année personnelle 4. Pour l'année personnelle 5, vous êtes dans un mois de décembre qui est un mois 8, donc qui invite à la réalisation, à la concrétisation. Donc on parle du matériel, du réel et du concret. C'est un mois 8 qui vient du 17, donc de l'étoile. Donc l'étoile qui nous invite surtout utiliser, tout ce qu'on a à l'intérieur, nos dons, nos capacités, nos compétences, à être beaucoup plus fluide, à être beaucoup plus doux avec nous-mêmes aussi, hein. Donc tout ça cache quand même, une transformation importante. On y va doucement parce que le 5 et le 8, ça fait quand même une énergie assez explosive. Et puis, bah, c'est peut-être un excellent moment aussi pour, étant donné qu'on doit regarder dans le rétro, hein, souvenez-vous que c'est comme ça pour tout le monde puisque l'universel est dans le neuf. Comme on regarde dans le rétro, on va regarder un peu tout ce qu'on possède et tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a pour pouvoir avancer et pour pouvoir, concrétiser en fait toutes ces idées, toutes ces pensées qu'on a dans la tête. Donc un mois d'action, de réalisation, mais un mois qui doit être relativement fluide aussi, puisque ça doit couler de source, en quelque sorte, par rapport à tout ce que vous avez compris, appris ou vécu. Si vous êtes en année personnelle 6, bien forcément, vous aurez le 9 et la lune, hein. La lune et bien sûr l'ermite, hein, aussi qui traîne derrière. Donc tout ce que j'ai dit en premier lieu concernant l'année universelle vous concerne encore plus. C'est vraiment, vraiment pour vous le moment de faire du tri, de regarder de partout, de faire votre tri, de pouvoir, tourner votre page, de voir un peu vers où alors ça peut parler du travail aussi, hein, parce qu'il y a un petit 15 quand même qui traîne derrière avec le 9 et le 6, hein, en énergie. Hem Le travail, les passions, vers quoi on peut aller, en fait, les projets, tout ce qui couve dans votre tête, tout ce que vous avez envie de mettre en place, ça peut être un excellent moment pour décider de laisser plus de place à l'inconnu, de laisser plus de place aux études parce que l'année prochaine, forcément, vous serez dans une année 7 donc un moment où on fait le tri sur tout ce qui nous attache, sur tout ce qui nous retient, sur tout ce qui est pas clair et sur tout ce qu'on a envie de faire naître
puisque la lune, elle est là aussi dans la naissance. Si vous êtes en année personnelle 7 en décembre, eh bien vous serez dans un mois 1, c'est-à-dire dans un mois d'élan. Ouf, on sort de la salle d'attente. Alors vous inquiétez pas, on va retourner dans une autre hein, l'année prochaine. Non, je rigole. Faut pas le prendre comme ça. Mais si vous êtes dans une année personnelle 7, vous allez être dans du 1, donc ce besoin d'indépendance, ce besoin de prendre de l'élan et ce besoin aussi d'être en lumière, d'être mis en lumière avec le soleil, de pouvoir briller, de pouvoir dire que vous existez, de pouvoir revendiquer certaines choses. Donc en fait, le fait de comprendre avec le 9, le fait de regarder dans le rétro, alors peut-être juste des événements, qui arrivent et qui vous mettent en lumière, hein, tout simplement. C'est peut-être pas vous qui décidez de vous mettre en lumière, mais c'est peut-être juste le soleil qui vous révèle, en fait, quelque part. Puisque le 9 peut parler aussi d'aboutissement. Donc un mois qui est assez pétillant pour ceux qui sont en année, personnelle 7 et qui va permettre de basculer aussi sur l'année suivante qui est une année 8. Si vous êtes en année 8, eh bien, ce mois de décembre est un mois qui vous permet de prendre votre place, qui vous permet de prendre confiance en vous, qui vous permet de renaître aussi. Alors peut-être juste par rapport au passé, puisqu'on est dans le neuf, hein. Donc le constat, on s'impose, on regarde un peu tout ce chemin qu'on a parcouru, on prend confiance en soi et on le clame et on le dit, c'est une naissance, une reconnaissance et une renaissance aussi, avec le jugement. Il y a vraiment cette idée de proclamer et d'être vraiment récompensé par rapport à tout ce qui a été fait auparavant et c'est quelque chose qui permet de mettre en place, d'avancer, d'évoluer et de se révéler en quelque sorte, hein. Donc on a encore plus confiance en soi, on est vraiment ça peut parler aussi d'association puisque derrière le 11 il y a un 2, donc c'est un excellent mois pour tout ce qui est contrat, association, union, pour pouvoir, être mis en valeur aussi. Si vous êtes en année 9 en 2022, le 9 bah, vous ramène bien sûr au 3, puisque le 9 est toujours un miroir. Donc, vous vivrez un mois personnel 3, mais pas n'importe lequel, parce que c'est un mois personnel 3. Donc, la communication, la créativité, l'expression, le besoin de vider sa tête, de ne surtout pas se mettre la pression, d'être vraiment dans la fluidité, dans l'opportunité. Le 3, c'est l'enfant, donc être vraiment dans cette spontanéité qui fait du bien en fait, hein, j'ai tendance à dire. Et puis, mais c'est un 3 qui vient du monde. Le monde, la lame du monde, on ne la trouve que une fois tous les 9 ans, en décembre de l'année 9. Donc ça veut dire que c'est vraiment, hem, un mois qui va terminer, qui va clôturer tout un cycle de 9 ans. Donc c'est pas une année que vous clôturez là, c'est 9 ans que vous allez commencer à clôturer. On verra l'année prochaine que la clôture se fait réellement en août, de l'an prochain. Mais vous commencez à clôturer toute cette partie de vie, donc c'est le moment vraiment de regarder en arrière, d'être très fier de ce que vous avez réussi, de contempler un peu tout ce que vous avez mis en place et puis de vous réunir, d'aller vers l'extérieur, de pas rester enfermé, de pas rester bloqué dans son tupperware comme on pourrait l'être dans le monde et dans le neuf en fait, hein. Il y a vraiment cette nécessité d'aller à l'extérieur, de communiquer, de créer et surtout de ne pas, de fluidifier absolument les pensées, de ne pas s'arrêter au mental. Et voilà pour le mois de décembre. Donc, je vous souhaite un très, très bon mois de décembre. J'aurai l'occasion de revenir puisque, je reviendrai assez rapidement vers mi-décembre pour vous donner les ambiances de l'année prochaine et puis les ambiances de l'année prochaine par année. Je suis en train de préparer les vidéos, donc j'espère que vous passerez un très bon mois de décembre et je vous invite tous à bien, bien terminer les choses, à bien, vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir accueillir l'année prochaine, 2023 et bien fermer la porte avant de partir de 2022. Voilà, à très vite, prenez soin de vous et de vos trésors.